Alors, donc du coup, il y a eu cet emprisonnement. Après, il sera vendu. Quand il va être vendu, qu'est-ce qui va arriver à Joseph? Joseph, il va se retrouver dans la maison donc de Potiphar, qui est le chef des gardes du roi, de Pharaon. Donc, et là, nous connaissons l'histoire que Joseph, la femme de Potiphar, va tenter de faire tomber, de séduire donc Joseph. Et Joseph va fuir en laissant la tunique qu'il avait, enfin la robe qu'il avait, son vêtement dans la main, qui va rester dans la main de la femme de Potiphar, qui servira donc de pièce à conviction contre Joseph, donc dans l'accusation qui devrait venir par la suite. Et bien, suite à cela, Potiphar va faire arrêter Joseph. Et Joseph sera jeté en prison. Ok? Donc, nous lisons cela dans Exode 39, verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Donc, Joseph va connaître la prison, Jésus-Christ aussi va connaître la prison. Parce que c'était les types du Christ à venir. Et les apôtres, pendant qu'ils seront persécutés, ils connaîtront aussi la prison. Voilà, aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont persécutés et emprisonnés à cause de leur foi. Donc, la prison, c'est à ce moment-là qu'on va parler déjà de la prison. Donc, la prison, on commence à parler de la prison. Et cette prison-là, sur le plan spirituel, Dieu nous passe un message pour nous faire comprendre que quand on est sous l'esclavage du diable, on est dans l'emprisonnement. Quand on est sous l'esclavage du péché, on est emprisonné. Voilà, on est emprisonné. Les péchés nous emprisonnent. Ok? Et la délivrance pascale ne vient que de la part du Seigneur qui est capable de nous délivrer, nous sortir de cette prison. C'est le message qu'il faut retenir. Ok? Donc, voilà ce que je voulais simplement partager déjà rapidement avec vous sur le sujet. Pour conclure rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire encore concernant la prison. C'est que la Pâque signifie la délivrance des idoles, la libération de l'esclavage de l'idolâtrie. C'est aussi la délivrance ou la sortie de la prison spirituelle. Ok? De la prison spirituelle. C'est très puissant de le savoir. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont pactisé avec le diable et tous ceux qui ont pactisé au travers la sorcellerie, qui ont été dans des loges ou autre chose, vous êtes en prison. Et si vous venez à Jésus-Christ, Jésus a payé les prix puissants pour votre délivrance. Voilà, n'ayez pas peur, Christ a la puissance, la puissance qu'il faut pour ta délivrance, pour ta sortie de l'emprisonnement. Donc voilà la Pâque. Quand nous fêtons la Pâque, nous fêtons notre délivrance, notre liberté retrouvée au travers le sacrifice de Jésus-Christ qui a donné de sa vie sur la croix de Golgotha, n'est-ce pas, sur cet autel de Mont Golgotha. Là, il fut crucifié, n'est-ce pas, sur cette croix. Il a payé les prix du salut, de notre salut, le prix de notre délivrance, de notre liberté. Jésus nous libère par son sacrifice. D'où la Pâque, la Pâque, la Pâque, l'agneau immolé. Il a payé les prix de notre délivrance. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Ok? Donc voilà, nous continuerons toujours encore sur la Pâque jusqu'à ce que nous passerons aussi à la Sainte Seine.
et nous irons voir la résurrection. Donc on va progresser sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. J'ai prié les Seigneurs. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache-le que tu peux le faire maintenant. Dieu te donne l'opportunité, la grâce d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui a payé le prix de la croix, de sa mort sur la croix, il va te délivrer, n'est-ce pas, de liens, de l'emprisonnement ou de captivité de l'emprisonnement, et il va te délivrer aussi, n'est-ce pas, de l'idolâtrie, quelle que soit ton idolâtrie. Jésus-Christ triomphe de toutes les idoles, donc de tous les faux dieux. Jésus-Christ est vainqueur. Que toute la gloire soit pour Jésus-Christ. Amen. Voilà, maintenant vous pouvez partager ce message avec les uns et les autres, et pour que les autres soient aussi enseignés, c'est-à-dire avertis sur ces choses et grandissent dans la foi concernant la Pâque. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.